Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur la chaîne d'SOS Médium. Je suis Sophie et je vais vous faire le tirage pour ce mois donc de juillet. Donc ça concerne les scorpions, les ascendants scorpions, ceux qui ont leur scorpion dans leur Vénus. Et voilà, je vous remercie de me suivre, de vous abonner, de commenter, de liker. Voilà, et de me suivre, c'est toujours important pour moi. Je fais ça bénévolement et gratuitement, ce n'est pas mon métier de tous les jours, c'est un don et je le mets à disposition à vous mes amis. Scorpion, signe dont je suis moi-même native. Voilà, d'ailleurs vous me direz en commentaire quel décan vous êtes. Voilà. Et puis vous allez deviner de quel décan moi je suis. Voilà, par rapport au visage, etc. Des fois on a quelques signes qui peuvent être prometteurs. Et qui peuvent mettre, oui, qui peuvent donner beaucoup d'indications. Alors aujourd'hui, je suis entourée de mon soleil et de ma lune. Et de la lune soleil. Voilà. Pour ce petit tirage. Donc, je vais procéder, comme d'habitude, à un message pour le mois de juillet. C'est un message qui est général, bien sûr. Vous prenez qu'est-ce qui vous convient. Vous faites preuve un petit peu de discernement. C'est un tirage qui est général, donc peut-être qu'il ne pourra pas correspondre à tout le monde. Voilà, et je vous en remercie par avance. Donc là, j'utilise le Mitra, c'est un tarot gitan. Et donc là, dans le tarot gitan, il y a marqué les messages. Donc pour vous Scorpion, actuellement, on attend peut-être des messages, peut-être que les messages vont arriver. Pour moi, il y a beaucoup de lettres, il y a beaucoup de communications aussi qui vont donc se réaliser durant ce mois de juillet. Il y a beaucoup d'écrits. Voilà, on va beaucoup communiquer aussi, peut-être pour le professionnel ou alors effectivement pour le sentimental. Mais en tout état de cause, les choses vont quand même bien évoluer. Et donc c'est le message voilà, que je mets en tête des autres. Je vous ferai de temps en temps quelques photos pour que vous voyez un peu le tirage comme il se développe au fur et à mesure. Et là, je vous ai fait un petit message de petit oracle des anges. Je pense que celui-là, vous le connaissez. Hein. Tout le monde en général le connaît. Hein. Voilà, donc on va voir qu'est-ce qu'il est dit. Allez, message en direct. Oula! Bon, bah écoutez, je crois qu'il y en a trois. 3 messages pour vous, mes petits scorpions. Alors, le premier. Bon, le premier, c'est gratitude. Hein. Donc, gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc là, ça va bien avec la symbolique du soleil et de la lune. Le deuxième message, c'est la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc la vérité, ça veut dire être clair avec soi-même, mais être clair aussi avec l'autre. Si l'autre, vous ne l'aimez plus et que vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, ben, il va falloir communiquer et savoir dire les choses aussi, d'une manière le plus light possible et ne pas s'enflammer, de dire oui, voilà, c'est fini, point barre, je mets la clé, je m'en vais. Non, il faut dire la vérité. Si vous ne vous aimez plus, eh bien vous vous aimez plus. C'est tout, c'est comme ça, l'histoire est finie, on se dit la vérité. Et là, il y a une histoire de pardon, hein, donc c'est le troisième et dernier message. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc, ben, parfois on se trompe. Ouais, parfois ben, on se trompe. Hein. La personne avec laquelle on a fait la vie, peut-être c'est pas celle qui vous était on va dire, destinée. Mais néanmoins, vous avez décidé de faire un petit chemin avec elle. Ouais, j'ai attrapé mon tarot qui était loin. Enfin, mon tarot, c'est l'oracle des fées. Et là, je vais vous faire un petit peu le côté un petit peu sentimental. Donc, on me dit déjà à l'oreille que ça va être un tirage qui va être long. Parce qu'il y a beaucoup de messages pour vous, Scorpion et ascendant Scorpion. Et aujourd'hui, c'est vendredi, c'est Vénus. Donc, c'est beaucoup de messages concernant l'affectif et l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Ah, lâcher prise. Hein. Donc là, le lâcher prise,
en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Voilà. Donc, il y a des fois des situations que vous ne pouvez pas contrôler puisque c'est l'autre qui doit être dans l'action et non pas vous. D'accord? C'est pas vous qui devez être dans l'action. Donc, il va falloir à un moment donné, effectivement, un petit peu lâcher prise. Donc, ça, c'était l'oracle des fées et avec lequel je vais faire le tirage sentimental tout à l'heure. Est-ce que j'ai un petit message pour vous du tarot psychique? Allez, qu'est-ce que j'ai comme message pour le tarot psychique, oracle, enfin tarot avec lequel je vais effectivement vous faire les guidances aussi sentimentales et générales pour vous. Allez, qu'est-ce que j'ai? Message pour le scorpion. Sors-moi un message. Bon, ben voilà, il y en a deux qui sont sortis pour vous. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, on parle de fondation, réalisation. Alors, fondation, réalisation, ben, tout simplement, on a fondé quelque chose. Vous voyez, le chiffre 4, 4, c'est comme les 4 pieds de la chaise, c'est l'ancrage. Donc là, fondation et réalisation, ben, vous avez en face de vous ce que vous avez mis en œuvre tout le temps. Donc là, clairement, c'est... comment je vais dire ça? Oui, c'est quelque chose que vous avez créé de votre main et de votre esprit. Et là, vous voyez enfin la valorisation et la concrétisation de ce qui est... vous voyez en fait votre projet qui est fini, qui se concrétise devant vos yeux. Donc là, ça veut dire qu'il y a un projet qui va aboutir et qui va aboutir forcément positivement. Et la maison, elle est très, très importante parce que peut-être vous avez une idée de construction, peut-être que vous habitez avec l'autre, peut-être vous avez des travaux à faire dans une nouvelle habitation pour vous que vous vous sentez mieux aussi dans votre vie et dans votre cœur. Voilà. Et le deuxième message donc du tarot psychique, c'est la tentation. Donc la tentation, c'est peut-être on a envie d'aller voir ailleurs, peut-être qu'on est tenté d'explorer des nouvelles choses, mais en tout cas la tentation, voyez, la tentation, on regarde derrière, donc non, 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 ce n'est pas pour moi, ne venez pas m'embêter avec... Peut-être qu'il y a des gens qui veulent vous mettre sur une fausse route pour vous détourner de votre projet aussi. Donc ça, on verra tout à l'heure un peu qu'est-ce que ça signifie. Et je vais... Alors là, il y a l'oracle bleu aussi que je vais utiliser tout à l'heure en fonction de ce qu'ils me disent là-haut. Allez, Scorpion, un message pour vous. Vous voyez, il y a quand même du positif. Hein. Allez, le message là, c'est l'automne. Donc, ça veut dire la réalisation de certains projets arriveront pour moi d'ici 3 mois. Parce que l'automne, c'est voilà, c'est juillet, août, septembre. Donc, fin septembre, peut-être ou fin octobre, vous allez vous trouver en automne. Et là, on parle d'inspiration. Donc, c'est les projets, c'est l'enfance, c'est la naissance. On est inspiré par des choses qu'on veut faire. Et on parle d'un signe de la terre. Donc le signe de la terre, c'est Taureau, Vierge et Capricorne. Donc c'est peut-être avec ces signes-là que vous allez peut-être avoir un enfant ou un projet durant cette année. Voilà pour, on va dire, les petits messages. Je vais vous faire une petite photo. Ah, on me dit, t'as oublié... Oracle dit miroir. Bon, ben, il y a l'évolution de la relation. Hein. Donc là, clairement, il y a une évolution pour vous qui va perdurer pour moi peut-être jusqu'à la fin de vos jours. Mais en tout cas, vous êtes dans l'évolution. Donc, c'est fini. Les périodes noires. On va vers quelque chose de beaucoup plus sympathique pour vous. Allez, on attaque donc le tirage général, voire sentimental. Avant ça, je vais vous faire une petite photo du tirage général qui vous permettra de revenir de temps en temps sur les messages et de vous les dire, on va dire, plusieurs fois. Voilà. Allez, à de suite. Allez, on y va. Donc, allez, je débute donc
le tirage, on va dire sentimental et général. Allez, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? Bon, allez, on y va. Allez, vous me dites si vous voyez, vous voulez voir les cartes ou la photo des fois. Je suppose qu'à un moment donné... Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Les messages. Alors, on parle d'obstacles et de froid. Alors, effectivement, on dit qu'il y a des... peut-être que sur ce mois de juillet, pour vous, Scorpion, il y a un côté froideur. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne vous donnent ou plus de nouvelles ou qui vous mettent un petit peu sur le côté. Voilà. Donc, il y a beaucoup de mélancolie sur vous. Il y a quand même un petit peu de tristesse. Hein. Vous posez quand même beaucoup de questions. Par rapport à cela, peut-être il y a des projets qui vont tomber aussi à l'eau professionnellement parce que les gens, mais comme je vous ai dit précédemment, ils essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc on vous dit de ne pas aller vers ce chemin de la dépression ou de quelque chose un petit peu de, on va dire, de négatif parce que ce n'est pas ça qui vous attend. Hein. Il y a quand même peut-être un travail à faire sur vous. Donc pour moi, il y a une destinée. Il y a un but. On dit que malgré tout, malgré la peine que vous pouvez ressentir, c'est vrai que chez vous, il y a un feu intérieur, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a de la colère, mais il ne faut pas l'attiser. Donc avant que ça devienne trop important et que vous soyez un petit peu fataliste, de toute façon, voilà, c'est comme ça et pas autrement, donc vous ne pouvez pas faire autrement effectivement que de vivre cette situation, en tout cas sur le mois de juillet. Parce qu'on dit quand même qu'il y a des changements. Donc jusqu'à présent, peut-être effectivement, vous avez pris des situations un petit peu à cœur en se disant, oui, je prends beaucoup de choses sur moi, et comme je prends beaucoup de choses sur moi, je n'accepte pas, voilà, je n'ai plus de force, j'ai l'impression qu'on me gère, on essaye de me guider comme si j'étais un pantin. Et donc forcément, à force d'entendre des bruits à droite à gauche, tu devrais faire ci et ça, ben, vous y perdez. Donc sur ce mois de juillet, il y a quand même des changements qui sont positifs. C'est des changements que vous aurez aussi sur le mois d'août et le mois donc de septembre, donc jusqu'à l'automne. On dit aussi qu'il y a une évolution par rapport aux enfants. Alors pour certains, peut-être la perte d'un enfant que vous avez du mal à encaisser, hein, voilà, malgré tout, vous retomberez enceinte donc sur l'automne. Et il y a bien cette concrétisation de famille. Alors il y a certains scorpions, à mon sens, que peut-être vous êtes dans l'enseignement ou dans une structure. Peut-être, oui, peut-être un rectorat ou une école, puisque je vous vois enseigner avec des enfants. Donc, soit vous avez des enfants chez vous, soit effectivement, on travaille avec des enfants. Mais en tout cas, il y a des changements qui arrivent là, au niveau de l'enfant et au niveau de la famille. Et on dit que vous retomberez enceinte. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une période de faste pour vous, Scorpion, qui vous est en tout cas destinée. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Si vous avez perdu un enfant, je comprends que ça soit compliqué psychologiquement, mais de notre côté, il y a un bonheur puisqu'il y a un autre enfant qui arrive pour vous. Et c'est un enfant peut-être qui viendra de la distance. Donc un enfant peut-être qui viendra de l'étranger. Alors soit par la voie de l'adoption, etc. Peut-être qu'il y a eu des échecs auparavant, mais on dit que là, il y a une famille qui va se désister et que vous allez avoir donc ce cadeau, le cadeau de la vie. Et cet enfant viendra de l'extérieur, de loin. Donc je pense qu'il y a une adoption par rapport à cela. Peut-être qu'il y a une origine étrangère, mais pour moi, non. On me dit bien qu'on doit traverser les mers. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est à côté. On parle de distance. Voilà. Il y a autre chose aussi. On dit que sur ce mois de juillet, il y a des scorpions qui vont faire donc des croisières en famille. Voilà. Avec le Covid, etc., peut-être que ça avait été remis en cause. Mais là, clairement, on dit qu'il y a les croisières quand même qui reviennent. Une petite balade, c'est toujours sympathique. Qui amènera donc de la joie. Alors, croisière, adoption, l'arrivée d'un nouvel enfant, la concrétisation d'une maison,
etc. Ça vous amène de la joie et peut-être même un mariage. Alors, je me gratte la tête parce que... Hein, ouais, donc il y a une idée qui va peut-être sortir. Hein. Mais là, il y a clairement de la joie. Voilà. Et il y a peut-être même cette idée de... alors, quand l'idée de trahison... Alors, la trahison, ça ne veut pas dire t'es cocu, etc. Non, c'est pas ça. Hein. Non, la trahison, c'est qu'à un moment donné, vous êtes tellement dans le négatif que vous vous auto-sabotez. Le scorpion, c'est typique du scorpion. Vous vous auto-sabotez, vous dites non, mais de toute façon, si ça n'arrive pas maintenant, il n'y a pas de raison que ça arrive après, c'est comme ça et pas autrement. Non, 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 là, vous arrêtez de suite. Stop, ce n'est pas ça. C'est, il y a de la joie. Et il y a autre chose aussi, peut-être la trahison, c'est que la personne avec laquelle vous êtes n'est peut-être pas franc du collier, parce que cette personne, peut-être, elle est toujours mariée. Voilà, alors, on va voir la suite. Donc ça, c'était avec l'oracle donc des miroirs. Attendez, je vais faire une coupe. Coupe célibataire. Qu'est-ce qu'on me dit? J'en prends 3 au hasard pour les célibes quand même. Alors, célibataire au scorpion, il y a une nouvelle histoire qui arrive. Vous voyez, une nouvelle histoire qui arrive avec un compromis. Et avec une... Ah, donc vous avez un don déjà. Donc, il y a une réalisation. Donc là, les amis célibataires sur ce mois de juillet, vous allez sortir avec quelqu'un qui a un don ou un signe d'eau. Il y a des compromis qui se font par rapport à un enfant ou à une nouvelle, une nouvelle histoire. Hein. Voilà. Donc pour moi, il y a peut-être même la signature là d'un achat ou d'une vente d'une maison, mais sentimentalement, il y a une nouvelle histoire pour vous. Voilà. Célibataire, donc, vous allez rencontrer quelqu'un sur ce mois de juillet et avec lequel vous allez pouvoir donc construire. Donc, c'est aussi bien femme que homme. Hein, d'accord? Donc, ça, on en était au... j'en ai terminé avec l'oracle des miroirs. Je vais passer au psychique. Le psychique. Vous aimez bien celui-là. Alors, moi, je fais pas... Ah ben, alors là, c'est arrivé. Alors, regardez bien. Sentimentalement, on parle donc de nouveau commencement. Donc, le nouveau commencement, on met le pied en avant... Vous voyez, et on avance. Donc, ça veut dire que maintenant, vous avez décidé, et en plus, c'est le 0. Donc, ça veut dire que vous repartez non seulement de 0, mais ça veut dire aussi que vous recommencez tout peut-être à la base, mais avec des nouvelles, comment dire, avec des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances que vous n'aviez et que vous ignorez avant. Donc là, on parle de nouveau recommencement, en tout cas commencement, donc on débute quelque chose de nouveau dans la vie, sentimentalement ou professionnellement. Vous voyez, il y a une porte qui s'ouvre, qui se ferme, mais c'est le monde qui s'ouvre. Donc, ce qui signifie que toutes les opportunités actuellement sont ouvertes pour vous. Voilà. Et en plus, le signe 11. Donc ça, c'est mon chiffre à moi. Voilà. Quand vous demanderez le commentaire du décan dans lequel je suis, il y aura cette notion de 11 qui revient. Voilà. Donc, on trouve son équilibre. Donc, on vous dit peut-être de partir sur ce mois de juillet pour retrouver votre équilibre de vie. Donc, soit un nouveau départ à 2, soit un nouveau départ tout seul. Voilà. Mais en tout cas, on a besoin de ça pour retrouver le chemin de la foi. Et comme c'est un ange, peut-être aidez-vous en appelant votre ange gardien. Aussi, ça se fait. Allez, qu'est-ce que j'ai comme autre message? Tromperie et envie. Hein. Donc la tromperie, attention d'aller sur le bon chemin. Parce que des fois, les gens risquent de vous mettre sur un chemin qu'il ne vous faut pas. Et vous gardez, vous voyez, on lève les yeux et on voit qu'il y a même quelque chose. Hein. Donc il y a une envie d'aller ailleurs, d'aller peut-être vers quelqu'un, vers une autre situation. Attention de ne pas vous tromper de chemin. Parce qu'il y a des gens peut-être qui vont vous y amener sur ce chemin qui ne sont pas forcément bienveillants. Voilà, donc gardez à l'esprit que tout s'ouvre pour vous, mais avec un œil quand même, allez, ouvert sur la situation. Je vais voir maintenant avec l'oracle des fées. Alors, l'oracle des fées, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors là, on parle d'un fils. Peut-être les scorpions sont enceintes d'un petit garçon. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde.
Donc, peut-être que vous en faites par rapport au Scorpion, vous avez un fils, et peut-être que vous en faites par rapport à lui, parce que vous ne savez pas qu'est-ce qu'il va devenir, parce qu'il ne fait rien dans la vie, parce qu'il ne se prend pas en charge. Mais je pense qu'actuellement, effectivement, c'est quelqu'un qui regarde un peu qu'est-ce qui se passe autour de vous, autour de lui, qu'est-ce qui peut changer, qu'est-ce qui peut être bon pour vous. Ayez confiance en lui. Et si vous êtes enceinte d'un garçon, on dit qu'il y a une prochaine échographie qui arrive sur le mois de juillet. On dit qu'il faut changer le régime alimentaire. Pour certains scorpions végétariens, en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de fortes capacités de manifestation. Alors, je vais vous le dire, je suis en changer moi-même de changer de régime alimentaire parce que j'ai grossi un petit peu. Et donc, j'ai changé en mangeant que des légumes. Voilà, ça, ce mois de juillet, je sais que je ne vais pas y faire cas. Voilà, et on dit que tout va bien. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc, sur ce mois de juillet, écoutez, vous avez des préoccupations familiales envers un garçon, mais on dit que tout va bien pour l'instant, donc arrêtez de vous en faire par rapport à ça. Ensuite, on dit qu'il y a un anniversaire là. Donc, on dit que sur le mois de juillet, vous allez être peut-être invité à un anniversaire, mais que cet anniversaire est important parce que cet anniversaire où que vous rencontrez la fameuse relation dont je vous ai parlé tout à l'heure, soit effectivement pendant cet anniversaire, il y a quelqu'un qui va venir vous trouver et qui va vous dire, écoute, je te trouve quand même très très préoccupé, moi peut-être j'ai une solution pour toi. D'accord? Donc, ne vous en faites pas. Pour moi, les choses se réalisent en temps et en heure. Voilà. Et le petit message à l'univers, vous voyez, petit message à l'univers, c'est faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Et tout à l'heure, justement, avec le 11 que je vous ai sorti, je vous ai dit qu'il fallait partir quand même vers votre ange gardien. Donc, demandez et vous aurez. Voilà, je pense que c'est un mois de juillet qui est quand même très intéressant pour vous. C'est un mois qui est chanceux. Voilà, les messages, de toute façon, je vous ai dit, les messages arrivent. Et il y a des très très bons guides. Voilà, pour vous. Ensuite, on va regarder après avec donc l'oracle bleu. L'oracle bleu. Bon, mais la gestation, l'enfant, hein. Je crois que ça va avec le reste tout à l'heure. En façon, c'est des confirmations. Donc là, il y a un enfant, peut-être des scorpions, vous allez tomber enceinte d'un garçon. Il y en a même peut-être qui vont accoucher, mais en tout cas là, il y a une gestation. Donc il y a un projet, il y a l'envie de construire, il y a l'envie de fonder une famille. Donc tout ce que vous allez mettre en place, ou que vous avez mis en place sur le mois de juillet, il y a cette concrétisation et donc cette éclosion. Donc il y a une idée qui va vous germer et là, ça va être super génial pour vous. Et ça parle de loi. Donc, ça veut dire que là, il y a des papas ou des mamans qui vont reconnaître leur enfant. Mais on dit que l'idée concerne la loi. Donc, c'est une idée qui va être encadrée. Donc, soit vous allez la déposer à l'INPI, soit vous déposez des statuts au tribunal de commerce, etc. Mais en attendant, il y a la loi qui va arriver par rapport à cet enfant. Peut-être aussi qu'il y en a certains qui sont dans des conflits familiaux par rapport à la reconnaissance d'une paternité. Et que là, sur le mois de juillet, ça, c'est ce qui risque d'arriver. Mais attention, vous avez la chance. Hein, voilà, ne vous inquiétez pas. Donc là, on sort la femme. Donc, la femme avec la stérilité. Alors, attention, parce que là, pour celles, effectivement, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, vous allez passer par des structures donc, de droit pour effectivement peut-être adopter à l'étranger. On dit que à un moment donné, vous avez été soumise, il y a eu de la faiblesse par rapport à une situation et que vous êtes soumis à la loi. Alors peut-être pour certains, hommes, femmes, vous avez décidé de vous soumettre à la loi et de donner la garde des enfants ou au papa ou à la maman. Donc de toute façon, ça vous a mis dans une situation, effectivement, je vous ai dit tout à l'heure, un peu de dépression, de dépendance affective. Vous êtes trouvé bloqué.
Mais sur le mois de juillet, je vous demande de refaire ce qu'il faut, peut-être des recours. Et vous verrez que la situation va s'éclaircir à nouveau. Voilà. Mais on dit que vous êtes donc bien maman. Vous voyez, donc il y a l'aspect de maman, de fidélité. Il y a une complicité entre l'enfant et donc la maman. Vous êtes quand même de bons conseils. Il y a un côté écoute aussi par rapport à l'enfant. Donc il n'y a rien de... Voilà. Et on dit que là, ben, vous avez donc le monde animal, c'est le pouvoir. C'est le côté un peu tigresse, le côté, ben, je reprends le pouvoir. Voilà, c'est le pouvoir animal, quoi. La bête, hein. Donc on va se battre pour ce qui nous est le plus cher, c'est-à-dire pour certains, nos enfants. Voilà. Qu'est-ce qu'on parle? Donc on dit que vous repartez à zéro. Donc ça, vous repartez dans votre combat. Disons que jusqu'à présent, peut-être que vous êtes laissé un petit peu emporté. Peut-être que vous êtes laissé, non, je laisse faire. Si le juge, il a dit comme ça, je fais, et non. Et là, on vous dit, non, non, vous allez pouvoir faire peut-être un recours. On me parle d'audition d'enfants aussi. Hein. Donc, voilà, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Ouais, vous êtes très inspiré. Hein. Écoutez, Scorpion, allez-y. Hein. Allez-y, inspirez-vous, mais on dit que vous allez faire ce qu'il faut pour la garde de vos enfants et surtout la retrouver et la regagner. Voilà, et derrière, il y a l'argent. Alors, l'argent, pension alimentaire, prestations compensatoires sur ce mois de juillet pour certains scorpions ou scorpionnes, mais on dit que vous allez, jusqu'à présent, vous aviez fait œuvre de rien demander à l'autre. Et là, sur le mois de juillet, eh bien, on dit que vous allez mettre des démarches pour que vous ayez encore quelque chose, parce que c'est, voilà, par rapport aux études des enfants. Donc, jusqu'à présent, vous avez dit, ben, écoute, j'élève les enfants, mais quand ils vont faire, donc vous n'avez jamais rien voulu demander à l'autre, mais là, sur ce mois sur cet été, vous allez décider de donner, justement, concernant l'orientation des enfants et de leurs études, vous allez demander à l'autre, homme ou femme qu'à la garde, de vous aider financièrement par rapport à ce, donc justement, à ses études, donc peut-être le mettre dans une école privée ou œuvre de déménagement ailleurs, mais vous allez demander quand même de l'argent par rapport à un voyage. Donc c'est ce que je disais juste en avant. Il y a peut-être des enfants qui vont partir un petit peu à l'étranger étudier et vous, certains, vous allez devoir mettre donc la main à la poche. Voilà. Et il y a des bonnes nouvelles puisqu'il y a beaucoup d'émotivité là. Donc on dit qu'il y a des bonnes nouvelles. Peut-être pour vous, ne stressez pas. Les choses sont en train de se mettre en place pour vous. Comme je vous ai dit, July ou Julie en espagnol. Julie. Voilà, c'est Julie. Allez, on y va. Attendez. Non. Je fais le sentimental avec l'oracle des... Donc, c'était très sentimental. Professionnel, pas beaucoup. Mais très sentimental. Allez, on y va. Pour vous, Scorpion et ascendant Scorpion. J'ai décidé de faire un petit signe par jour. Donc, ça concerne les mères de famille. Et il y a des non-dits. Hein. Mesdames, vous devez parler davantage à vos enfants. Et on dit qu'il y a des enfants qui ne savent pas que vous êtes enceinte. Et donc, il va falloir peut-être leur dire. On dit qu'il y a eu un projet d'enfant. Il y a eu de la lenteur. Donc, peut-être il y a eu une différence d'âge entre les enfants que vous avez eus avant et cette nouvelle maternité. On dit que c'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps et ça se réalise. Alors, peut-être, ouais... Allez, deuxième lame. Quand ça veut, il faut que ça saute un petit peu. Hop là. Donc là, on parle de vie en famille, donc d'enfants qui viennent dans la maison. Donc le projet s'en concrétise. Et il y a le retour d'affection. Donc vous attendez... Alors, pour certains scorpions, on dit que vous attendez le retour d'affection des enfants. Donc vous attendez peut-être que des enfants vous donnent des nouvelles. Parce que ça fait un moment que vous n'en avez pas. Et peut-être que vous avez des enfants qui ne vous ont jamais dit qu'ils vous aimaient. Et que vous étiez une super maman. Voilà. Je pense que ça, vous en avez besoin. Et du fait que, comme ça vous manque, eh ben, voilà. Allez, j'essaye d'avoir les deux autres messages. Sinon, je ferai une coupe. Bon, ben, je fais une coupe. Voilà. Allez. Alors, la coupe, elle dit, clairvoyant, ben, vous avez un don. Hein, oui, vous avez un don qui va donc s'améliorer. Qui va augmenter. Voilà. Et c'est un don de famille. Hein. Et donc, ce don a été donné à l'enfant. On dit que vous avez besoin aussi de vous reposer. Hein.
On dit que vous avez besoin de repos, de tranquillité. Voilà. Peut-être il y en a qui vont partir à la retraite ou qui y réfléchissent. Hein. Et là, on dit que vous attendez une réponse du tribunal. Vous attendez une réponse du tribunal actuellement sur ce mois de juillet. Pour l'ouverture, alors soit la clé à la porte, c'est-à-dire on ouvre une nouvelle maison, soit on s'en va, mais pour moi peut-être il y a un projet d'acquérir une nouvelle maison. Voilà, et on dit que vous avez de la chance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout va bien là, tout va bien. Voilà. Vous avez de la chance par rapport à un enfant. Alors si vous êtes à un procès, vous gagnez. Si vous voulez une pension alimentaire et prestation, vous l'avez. Si vous voulez avoir l'amour de l'enfant, vous l'avez. Tout est bon sur ce mois de juillet. Hein, vous me faites savoir qu'est-ce que ça vous évoque, hein, ce petit tirage. En tout cas, pour moi, il y a beaucoup de chance et c'est très, très bon. Allez, on y va. Je termine toujours avec mon triade qui a, regardez, qui a vécu. Hein, ben, il a un peu plus de 20 ans maintenant, donc, mais c'est celui-là avec lequel je tire. Oh, j'en ai d'autres oracles. J'ai l'oracle de Madame Dahlia, j'ai l'oracle G, l'Indira, voilà. Donc, je change. Voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on dit au niveau du... Alors, on dit qu'il y a des mensonges. Donc, peut-être il faut arrêter de se mentir à soi-même. Peut-être que vous êtes dans une relation et l'autre, il vous aime et vous, vous ne l'aimez plus. Vous restez parce qu'il y a la stabilité, parce qu'il y a un certain confort. Bon, vous êtes dans le calcul pour d'autres. Mais à un moment donné, il faut que vous montrez tel que vous êtes. Voilà, il y a un petit peu d'hypocrisie, là. Je pense que vous n'êtes pas heureux. Il y a des scorpions qui ne sont pas heureux. Ou heureuses. Hein. Voilà. Ben, voilà. Vous n'êtes pas heureux, vous vous enfermez dans un schéma qui n'est pas très bon. Vous vous sentez relativement seul dans ce couple. L'autre, j'ai l'impression qu'il ne vous connaît pas. Voilà, ça ne connaît pas. Il ne voit même pas que vous n'êtes pas bien. Après, il ne faut pas s'étonner. Hein. Donc, vous êtes emprisonné entre quatre murs. Vous êtes dans une prison dorée. Vous vous mentez à vous-même. Je pense que vous serez mieux ailleurs. Ah! Et il y a le déménagement, si vous le voyez, il y a un déménagement, il y a un changement qui va s'opérer vous. Donc vous avez déjà essayé de partir, hein, vous avez fait 2 pas en avant, 3 en arrière, mais vous avez essayé de partir pour ce changement qui devrait se faire dans les 6 mois. Bon, voilà, vous attendez en fait que ça soit l'autre qui vous dise de partir, voilà. Mais à force de le dire, un jour ça arrivera. Parce que vous avez beaucoup de doutes. Et il y a un manque de confiance en vous, il y a peut-être une période un peu trouble encore. Mais il y a une nouvelle histoire qui s'ouvre à vous, avec quelqu'un peut-être de plus jeune. Voilà. Mais en tout cas, dans l'année qui arrive, il y a un chamboulement à partir donc de ce mois de juillet. Dernier message pour vous, on est dans la protection, on est dans la sécurité. Là, ça c'est la sécurité et la protection. Hein. Voilà, il y a le confort, il y a des principes, vous êtes à l'écoute, toute la fidélité. Par rapport à un homme, alors ceux qui sont à pan triangulaire, mais qui sont en célibat, on dit que vous allez sortir avec un homme qui travaille dans cette sécurité-là. Donc peut-être policier, gendarme, voilà. Oui, c'est quelqu'un qui porte un costume. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui porte un costume, un uniforme. Et si vous êtes en triangulaire, eh bien, vous risquez de rencontrer quelqu'un qui est dans la loi, qui vous aidera un peu à partir de ça. Et ouais, il fait une profession libérale. Voilà, écoutez, si vous voulez une guidance privée avec moi, vous avez mes coordonnées en dessous avec l'adresse mail. Je suis disponible tout cet été, je fais des ateliers pour apprendre à tirer ou en tout cas avoir des ressentis sur les oracles. Je ne suis pas une tarologue, je ne suis pas une cartomancienne, je suis une médium et je suis canal. Je fais des soins aussi et de temps en temps, je perçois les personnes décédées, ça dépend. Voilà, ça dépend le contexte aussi. Hein. C'est pas comme un bouton, on allume et c'est bon. Donc, voilà. Voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire, mes scorpions. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite passer un bon fin de mois de juin. Et je vous souhaite un très bon mois de juillet. Et j'attends vos commentaires afin d'échanger. Et dites-moi de quel décan vous êtes. Voilà. Et essayez de savoir lequel moi je suis. Je suis scorpion, ascendant balance. Voilà. Je vous fais de gros mimi. Et merci de m'avoir écouté. À bientôt et j'espère surtout que ça vous a plu. À bientôt. Au revoir mes amis scorpions.